Coucou, j'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, je vais hyper bien. Je sais pas ce que j'ai sur des trucs, des boutons. Pourtant, je me maquille pas spécialement, donc je sais pas. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, j'ai reçu cet oracle. Je sais pas si vous allez bien me voir. C'est les prédictions des Chibis. C'est les oracles de Cricri. Ben moi, je l'adore. Voilà, franchement, il a ce côté enfant. Et j'adore ça. Côté enfant, enfantin. Voilà. Moi, j'adore ça. Il est super fluide. Il est adapté à la dimension de mes mains. Et les dessins sont très jolis. Donc, voilà, je vous le recommande. Ouais, voilà. Franchement, je vous le recommande. Il est très joli. Enfin, il est très, très bien fait. Il n'y a rien à dire. Voilà, en tout cas, moi, j'adhère. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, c'est tout. Donc on va regarder, d'accord, les petits messages que je peux te faire passer avec ce joli oracle. Donc voilà, et puis c'est tout. Donc allez, on y va. Bon, ça ne veut pas sauter. Donc là, on parle d'un choix. D'un choix que tu as dû faire. D'un choix, par exemple, si tu es une femme, on te dit que tu as dû faire un choix. Déjà dans le passé, pour te retrouver. Parce que la priorité, c'est toi. C'est toi. Donc je te montre. C'est toi. On doit, parfois dans la vie, on n'a pas envie de faire certains choix, mais on est obligé. Obligé de se faire passer en priorité. Si tu sens que, comment te dire, que c'est pas bon pour toi ou que tu es au point vraiment à te dessécher un peu au niveau de ta vitalité. Il n'est pas question en tant qu'homme ou femme de comment te dire, pas de te laisser mourir, c'est pas ça, mais ce truc où tu perds ta joie de vivre, où tu n'as plus envie de rire, tu n'es plus dans les bonnes humeurs, les bonnes ambiances. Et déjà dans le passé, ça a pu t'arriver. Et là, on est au stade où tu as déjà fait un choix concernant que ça soit un homme ou une femme, à te dire, il faut que je pense d'abord à moi. Je suis ma priorité, tu vois. Parce que, tu sais, il y a des hommes et des femmes qui eux-mêmes ne font pas de choix dans leur vie et que tu vas pas te laisser, je veux dire, te rendre malade. Pour un homme, une femme, il faut d'abord penser à soi, c'est le plus important. Moi, on me dit ça, c'est tu es, comment te dire, tu es ta priorité. Voilà. Pourquoi la carte elle est comme ça? Voilà, tu es ta priorité. Parce que là, voilà, dans la coupe, il y a ça. Mais tu es ta priorité. Et que il faut penser à toi. Ok? Voilà. Si par exemple un homme, une femme en amour te donne pas ce que tu as besoin, peu importe les schématiques, tu dois penser à toi. Et non pas à l'homme ou la femme. Non, je suis désolé. Mais il y en a que, comment te dire, qu'ils vivent ensemble ou pas, qui vont se sacrifier pour les autres.
Et en aucun... Non, jamais. On ne se sacrifie pas parce que tu perds... tu te perds en fait. Tu te perds au détriment d'autrui. Alors, on ne le fait... Non, non, je suis désolé parce que comment te dire, on me dit que en général, tu vas te forcer, tu vas cacher que tu es malheureux ou malheureuse auprès, ça peut être en amour, mais ça peut être tellement dans d'autres domaines. Et non. Non, parce que petit à petit, par exemple, pour que un homme ou une femme en amour, que tu vives avec ou pas, soit heureux. Soit heureux auprès de toi et que vous viviez ensemble ou pas. Et non. Non, non, non. Je suis désolé parce que tu es important en tant qu'humain, en tant qu'homme ou femme. Et qu'il y en a qui vont te dire, ah ouais, mais bon, tu as choisi tel homme ou telle femme. Mais si, par exemple, ça peut être au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un an, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, bon, que tu sais que tu n'es plus amoureux d'un homme ou d'une femme, mais que parce que tu l'as choisi, tu dois rester à ses côtés. Mais non. Non, pourquoi? Parce que vous allez mentir à un homme ou une femme que vous n'aimez plus. Tout ça pour que l'autre soit heureux à tes côtés. Est-ce que vous vous rendez compte de l'auto-sacrifice que de rester avec un homme ou une femme que tu n'aimes plus? Mais vous allez avoir ces hommes et ces femmes qui vont te dire, ah ouais, non, mais bon, fallait pas se mettre avec lui ou elle. Mais on ne peut jamais savoir si l'homme ou la femme que tu as choisi, peu importe que tu vives avec ou pas avec, que tu sois marié ou pas marié, si les sentiments que tu avais le jour où tu l'as rencontré vont rester. Hein. Ah ben ça, et le problème c'est que tu vas avoir ceux de l'autre côté qui vont te dire, ouais mais bon quand même, il avait qu'à pas se mettre avec elle. Ah ouais mais il l'aimait. Oui, oui, il aimait à tel moment, mais il l'aime plus. Donc c'est des choses qui arrivent. Mais vous allez avoir des hommes et des femmes qui vont te dire, ah ouais mais bon quand même, bon il fallait pas se mettre avec lui ou elle. Ah ouais, donc ça veut dire que à partir du moment où tu dis à un homme ou une femme que tu l'aimes, ou que tu te maries, ou que tu te paxes, ou même ceux qui ont fait le choix de ne pas vivre ensemble, parce qu'il y en a. Donc ça veut dire c'est que à la vie, à la mort, quoi. Et que si à un moment donné, tu n'es plus amoureux d'un homme ou d'une femme, tout ça parce que tu l'as choisi, il faut rester avec. Mais c'est grave en fait. Et du coup, si on regarde bien, tu vas te sacrifier pour un homme ou une femme que tu n'aimes plus. Ok, ben il y en a quand même qui ont des drôles de façons de voir la vie. Hein. Et le problème, c'est que ces hommes et ces femmes font semblant pour vous d'être heureux, que ça soit quand vous êtes que deux, ou qu'il y ait des amis, ou qu'il y ait de la famille, et même en présence parfois des enfants. Waouh! Waouh, 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 waouh. Ben dans quel monde vit-on hein?
excusez-moi. Hein. Et ce que je vous dis, c'est pas moi qui le dis. Non, non, non. Tout ce que je dis, on me l'envoie. Hein. Et qu'on ne doit pas s'auto-sacrifier pour le bonheur d'un autre homme ou d'une femme. Hein. Jamais de la vie. Mais vous rigolez. D'ailleurs, excusez-moi, avant, il y a des décennies, le divorce n'existait pas. Mais ils ont mis en place le divorce. Donc, si ils ont créé le divorce ou se dépaxer, c'est qu'ils ont pensé que ça serait bien quand même d'avoir le choix de rester avec un homme ou une femme, non? Sinon, il n'aurait pas fait, non? Ben ouais, quand même, non? Mais ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui vous le dis. Hein. On m'envoie les messages, hein. Moi je transmets. C'est pas pour rien que les choses ont évolué et qu'ils ont mis le divorce ou le dépaxage. Ben, voyons. Mais en général, les personnes, par exemple, c'est pas moi qui le dis, on m'envoie les messages qui vont te dire ce genre de choses que quand tu as choisi un homme ou une femme, il faut rester. Vous avez deux cas. Ah, messieurs. Soit ils sont dans la même situation et qu'ils n'ont pas du tout envie que le mec ou la nana qu'ils connaissent les quitte. Ou alors, c'est qu'ils sont du côté, oui, du côté, enfin, ils sont du côté en opposition. Ils sont, si vous voulez, c'est ou en général un membre de la famille ou amical de l'homme, par exemple, qui veut quitter les femmes, ou inversement. Ou alors, comme on me dit, c'est que même eux-mêmes sont dans la même situation. C'est tout. Mais si, mesdames et messieurs, mais qu'est-ce que vous croyez? Et c'est pour ça que, on me dit, c'est pas moi qui le dis, qu'ils réagissent assez violemment dans les choses comme ça. Les divorces, les fins de relations, mais bien sûr, et c'est pas moi qui le dis, hein, on m'envoie les messages pour vous. Hein. Sinon, ils n'auraient pas inventé les divorces. Ah ouais, parce que quand même, on doit avoir le choix si on veut rester avec un homme ou une femme. Hein. Ah ben oui, quand même. Hein. C'est pas pour les chiens qu'ils ont inventé les divorces. Hein. Quelle horreur, sérieux. Ça veut dire que pour ces hommes et ces femmes, c'est-à-dire que quand tu te les choisis, c'est à la vie ou à la mort. Hein. Mais bien sûr. Donc vous avez deux choses. Ceux et celles qui sont dans la même situation et qui ne veulent pas que par les messages, ouais, les messages par exemple de l'au-delà, parce que moi c'est l'au-delà qui me transmet, hein, que les hommes et les femmes qui ne les veulent plus n'écoutent surtout pas, oui, les messages dans les guidances, les messages de l'au-delà. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'en général, ils réagissent de façon virulente. Parce que soit ils sont concernés eux-mêmes, ou alors ils sont du côté de l'homme, enfin, de celui qu'on veut quitter, de l'autre côté. Mais bien entendu, sinon ils ne réagiraient pas comme ça. Croyez-moi, parce que si c'était dans les inversions et que c'est eux, par exemple, qui veulent quitter un homme ou une femme qu'ils n'aiment plus, ils te diraient pas la même chose. Ah ben ça c'est sûr, hein. Mais comme en général, bon, voilà. Quelle honte. Quelle honte de forcer limite des hommes et des femmes qui n'ont plus envie de rester avec vous. Et en plus, au niveau de ceux qui passent les messages, oui, dans les guidances publiques, etc., vous, comment on appelle ça? Vous, vous nous insultez, ou alors vous nous menacez, si, avec des faux comptes. Et évidemment, hein,
Ah, parce que c'est en général, c'est pas les vrais, hein. Ah, ben ça, parce qu'on sait jamais si vos mecs ou vos nanas, vous voyez par exemple sur les réseaux, avec vos vrais comptes. Ah ben on sait jamais, hein. Quelle honte. Honte à vous, hein. Bien entendu. Alors vous avez des faux comptes. Ouais. Et à chaque fois, par exemple, que des hommes ou des femmes transmettent des messages du style quoi? Écoutez votre cœur. Si vous n'aimez plus telle femme ou tel homme, ben, quittez-les. Mais comme, soit, oui, je le répète, soit vous avez ceux qui le vivent et qui ne veulent surtout pas que leurs hommes ou leurs femmes, ce que vous voulez, écoutent les messages de l'au-delà et ceux qui les transmettent. Ah ouais, hein, tu m'étonnes. Quelle honte. Mais c'est honteux. Et que eux, les gens qui transmettent des messages, eux, ils transmettent les messages de l'au-delà. C'est tout. C'est tout. Et que vous insultez, ok, l'au-delà, les anges, les archanges, etc. Bien sûr, et des fois même plus haut, hein. Honte à vous. Hein. Honte à vous. Vous devriez avoir honte d'insulter l'univers, hein, ou encore les anges, et même parfois plus haut. Honte à vous. C'est un scandale. Quelle honte. Mais moi, on me le dit. Mon Dieu, que c'est grave. C'est très, très grave. D'insulter l'univers. D'insulter même plus haut. Les anges, les archanges. Quelle grave erreur. Attention, hein. Jamais de la vie. Hein. Attention à vous. Hein. C'est très très grave. Et ceux qui les transmettent, c'est très très grave aussi. Hein. Et que pour certains, vous leur faites du harcèlement. Hein. Mais si, avec des faux comptes. Si, alors tu as le choix. Soit c'est les mecs qui ne veulent pas divorcer et qui peuvent faire ça. Et même parfois c'est les nanas parce que c'est inversé. Ah ben on est tellement nombreux dans l'univers. Hein. Quelle honte. Mon Dieu. Et même, vous savez, vous voulez rire. Vous allez avoir aussi tout le côté si de ceux qui sont contre. Qui également ont des faux comptes. Si. Et qui harcèlent si. Ceux qui transmettent les messages. Si. Ben si j'étais vous, j'arrêterais. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut vous arriver. Ah ben si. Vous insultez les travailleurs de lumière. Mais vous insultez également là-haut. Ah là là, mon Dieu, quelle grave erreur. Attention. Ouais. Donc c'est en général, c'est ceux qui refusent que, oui, les mecs ou les nanas les quittent. Et en plus, vous allez avoir tout le côté, ouais, par exemple, la femme est dans le refus que son mec la quitte. Ben, vous allez avoir tout le côté de la nana qui également fait de l'harcèlement à ceux qui transmettent les messages. Si, mais quand c'est les mecs, par exemple, qui ne veulent pas que les nanas les quittent, c'est tout le côté des mecs qui harcèlent. Tous les gens qui connaissent. Mais si. Alors attention à vous. Si j'étais vous, j'arrêterais. Mon Dieu que c'est grave. Vous ne savez pas comme c'est grave. Alors bien entendu, ceux qui transmettent les messages, oui, les guides de lumière, eux, ne savent pas que c'est vous. Mais à un moment donné, bon, ils se doutent, ils sont pas cons, hein, quand même. Mais ils n'ont pas la preuve réelle que c'est vous qui les menacez ou qui les attaquez, etc. On est d'accord, j'espère, jusque-là. Mais, là-haut, très haut, ils vous voient. Et ils savent que c'est toujours la partie qui n'est pas d'accord. Ouais, alors attention à vous. Et au niveau de vos ancêtres, oui, vos ancêtres, ils savent ce que vous faites.
et ils vous voient et ils ont tellement honte de vous. Tellement honte de leur ancêtre homme, femme, qui fait subir ça à des travailleurs de lumière. Hein. Quelle honte, ils ont honte, écoutez, ils ont honte que vous fassiez partie de leur descendance. Alors ça, mais c'est honte à vous. Ils pensent que c'est très très mal d'harceler des travailleurs de lumière. Hein. Ah, mais moi je vous le dis. Hein. Et puis, ils pensent aussi que vous devez laisser partir les hommes ou les femmes qui le veulent. Hein. Ah, mais si, ils pensent ça. Que ça soit là-haut ou vos ancêtres. Hein. Si, et que en plus, vous avez rendu malade des travailleurs de lumière. Hein. Mais si, tout ça pourquoi? Parce que vous ne voulez pas laisser partir homme ou femme. Hein. Et alors ça, là-haut, ça passe pas. Ah non, pas plus que vos ancêtres. Hein. Ah non, ça passe pas. Vous en avez rendu malade. Si. Ah là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et que, vous savez, vous pouvez, si vous voulez, essayer d'illusionner qui vous voulez. Parce que en général, vos mecs ou vos nanas ont réellement du mal à voir les personnes que vous êtes. Ils ont vraiment du mal à vous imaginer en train d'harceler des travailleurs de lumière. Et pourtant, c'est la vérité. Hein? Quelle honte. Si vous voyez faire, quelle honte. Ensuite, pour les mecs et les nanas, par exemple, qui ont rencontré d'autres hommes ou femmes que vous, mais là, ils vous font la même chose. Et que vos mecs ou vos nanas se disent non, quand même, la femme qui partage ma vie ou les hommes qui partagent nos vies ne pourraient pas faire du harcèlement à la femme que j'aime maintenant ou à l'homme que j'aime maintenant. Et pourtant, si c'est vous. C'est honteux, vous les avez harcelés, vous les harcelez. Eh ouais, quelle honte. C'est honteux de harceler les guides de lumière, d'harceler aussi les hommes ou les femmes que vos mecs ou vos nanas sont amoureux. Tout ça parce que vous n'acceptez pas de les laisser partir. Honte à vous. Mais si c'est la vérité. On me le dit. Ok. Parce que pour eux, ils se disent, vos mecs ou vos nanas, quand même, elles ne seraient pas capables d'harceler. Elles ne seraient pas, elles, hein, au pluriel, hein, ou ils au pluriel, hein, capables d'harceler la femme que j'aime, au pluriel, ou les hommes, au pluriel. Mais si, et c'est vous, avec vos familles, avec vos amis, honte à vous, hein. Et là-haut, ils vous voient. Vos ancêtres, ils vous voient. Quelle honte. Alors, imaginez, si vos mecs ou vos nanas, vous prenez en flagrant délit ce que vous faites. Quelle honte. Eh bien, vous croyez, ils vous quittent sur le champ. Hein. Croyez-moi. Quelle honte. Mais quelle honte. Mais bien sûr, hein, on le fait quand ils sont pas là. Hein. Quelle honte. C'est honteux, honteux, honteux. Mais si, écoutez, ils vous aiment plus. Ils vous aiment plus. C'est la vie, qu'est-ce que vous voulez y faire? Mais en général, ils veulent vous quitter. Mais, ah là là, mon Dieu. Mon Dieu. Tout est bon, hein, pour que des hommes ou des femmes restent auprès de vous, hein. Ouais, même mentir, hein, sur des états de santé,
etc. Mais si, des mythomanes qui s'inventent des maladies, etc. Mais attention, on ne s'invente pas des maladies parce qu'on peut les avoir pour de bon. Eh ouais, d'ailleurs, à mon avis, ah ben, je suis désolé. Je pense que vous avez tellement menti sur un état de santé qu'il y en a, ils sont malades pour de bon maintenant. Eh ouais, c'est vrai, hein. Quelle honte. On ne ment pas sur son état de santé et combien l'ont fait. Et puis, bizarrement, il y en a, ils sont tombés malades pour de bon. Eh ouais, hein. Eh ben, Dieu vous punit. Parce qu'on ne ment pas à son mec ou sa nana sur son état de santé. Et puis, on n'harcèle pas les mecs ou les nanas qui voulaient vous quitter parce qu'ils avaient rencontré quelqu'un d'autre que vous. Eh ouais, on ne les harcèle pas. On n'harcèle pas non plus les travailleurs de lumière quand on n'aime pas trop les messages. Eh ouais, honte à vous. Et que, eh ben, il y en a... Il y a des mecs et des nanas qui sont restés avec eux parce qu'ils leur ont menti. Ils leur ont dit qu'ils étaient malades. Mais, à mon avis, pour des mecs et des nanas, vous êtes malades pour de bon maintenant. Eh ouais, honte à vous. Et ils vous ont puni. Mais si, et c'est que le début. Hein. Ah, c'est que le début. Parce que, quoi qu'il arrive, on me dit que, c'est bien, que les hommes que vous forcez limite à rester avec vous, ou les femmes, tôt ou tard vous quitteront. C'est tôt ou tard vous quitteront. Alors pour ceux et celles qui ont menti sur leur santé et qui réellement maintenant sont malades, ben de toute façon, ouais. Mais attention, hein, c'est lourd. Hein. Eh ben, ils se retrouveront. Ces hommes et ces femmes que vous voulez séparer, ils vont tous se retrouver. Que vous le vouliez ou pas. Alors là, on ne fait pas ça. On n'harcèle pas les travailleurs de lumière. On n'harcèle pas non plus quand les hommes ou les femmes veulent vous quitter parce qu'ils ont rencontré quelqu'un d'autre que vous. Ben non. Hein? Avec toutes vos familles, vos potes et machin, quand vos mecs ou vos nanas ne sont pas là, que vous êtes sûr qu'on ne va pas vous choper en flagrant délit. Hein. Quelle honte! Mais quelle honte! Hein? Il y en a, ils ont fait pire même. Hein? Vous avez fait ami avec des travailleurs de lumière. Ou encore avec le mec ou la nana au pluriel. Hein? Que tout cela voulait vous quitter. Parce qu'ils voulaient être honnêtes. Et pas vous cocufier. Hein? Ouais. Mais bon, quand vous avez su, hein? Vous avez tout fait, ok? Pour que ces hommes et ces femmes, ouais, s'éloignent de ceux qu'ils aimaient. Ah oui, si vous êtes inventé des maladies. Eh ouais, mais bon, c'est venu en vrai. Eh ouais, parce qu'on ne ment pas sur ça. On ne ment pas sur son état de santé. On n'harcèle pas les gens. Quelle honte, c'est honteux, honteux, honteux. Ah ben si. Ah ouais. Et qu'il y a beaucoup de choses qui vous sont revenues dans le visage. Ah ouais. Ah ouais, ils sont avec vous. Ah oui, vous les avez, ces mecs ou ces nanas. Ça, c'est sûr. Hein. Mais pas pour la vie. Non. Non, parce que vous allez tous vous séparer. Ah ben ça, on me le dit. Et puis, il y en a, ils le méritent. Hein. Ah, si, tellement fort, là-haut, ils le disent. Hein. Ils ne voulaient plus rester avec vous. Ok? Ils voulaient être honnêtes. Mais bon, vous n'aimez pas l'honnêteté, hein? Quand des hommes ou des femmes vous disent les vérités. Hein? Quelle honte. Alors, vous avez attendu un peu. Et puis, hein, vous avez fait semblant d'être malade, de pas aller bien. Quelle honte. Puis bizarrement, la santé est revenue. Ouais. Et puis, au bout de cette procédure, au niveau du temps, ça. Hein. Puis bizarrement, vous sentiez pas bien, ça allait pas trop. Et bizarrement, maintenant, vous êtes malade en vrai. Ouais, ben on ment pas sur la santé. Tout
ça pour garder des hommes ou des femmes. Eh ouais, quelle honte. Et il y en a maintenant qui ne savent même pas leur futur au niveau de leur état de santé et tout. Ben, fallait pas jouer avec ça. Fallait pas non plus harceler les travailleurs de lumière. Il ne fallait pas harceler aussi les hommes et les femmes qui étaient tombés amoureux et qui voulaient vous quitter. Eh ben non. Il y a toujours le retour du karma. Hein. Ah ben ça. Et là, il y en a qui se disent et si ah mais si quoi ils resteront pas avec vous. Si vous retrouvez la pêche, ils vous quitteront. Mais si Dieu décide, parce que voilà, eh ben ils se retrouveront. Donc voilà. Ah mais si. Donc bon. Donc de toute façon, le destin, Dieu a décidé, l'univers a décidé que ces hommes ou ces femmes, de toute façon, ne resteront pas avec vous. Donc, si vous allez mieux, ils vont vous quitter. Mais si Dieu décide d'autre chose, ils se retrouveront quand même. Donc, l'un dans l'autre, le destin est déjà scellé. Mais si. Et puis vous n'avez pas fait que ça. Hein. Vous avez essayé de faire mettre dans les pattes de nana et d'hommes des rencontres, soi-disant le hasard fait bien les choses. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Les gens vont se sentir visés, c'est obligé. Honte à vous aussi. Honte à vous aussi. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est de dire le nom, le prénom des nanas ou des mecs qui étaient avec vos mecs ou vos nanas, mais eux, ils vous l'avaient dit qu'ils voulaient arrêter. Quelle honte. Donc si on regarde bien, vous avez dû réfléchir à comment se débarrasser de ces mecs ou ces nanas. Quelle honte. C'est honteux, hein. Et là-haut, ils vous punissent. Pour ça, mais si. Et c'est que le début, hein. Et que plus il y a des options sur des hommes et des femmes au niveau travailleurs de lumière, ou vos mecs ou vos nanas qui vous avaient dit qu'ils voulaient vous quitter et le mal que vous leur avez fait, oui, c'est-à-dire que quand ces hommes ou ces femmes vous ont dit qu'ils voulaient vous quitter, se montrer honnête, tout le mal que vous avez fait à vos mecs ou à vos nanas, mais également aux autres nanas ou aux mecs avec qui vous voulez faire leur vie, vous allez payer tout ça. Et plus il y a d'options, plus vous allez avoir le retour. Mais alors ça c'est sûr. Hein. Et que par exemple, c'est pas, quand c'est des femmes par exemple. Des femmes que la vie a fait que vos mecs les ont rencontrés, ou inversement. Tout le mal que vous leur avez fait à elles, à ces femmes, peu importe comment, vous allez avoir le retour de boomerang. Mais si. Mais si c'est des hommes, que des hommes qui ont rencontré, par exemple, si des hommes ont rencontré des femmes qui voulaient quitter des hommes, tout ce que vous avez fait, vous allez le payer de l'autre côté. Et si, d'ailleurs, sur certaines choses, ça a commencé. Et plus il y a d'options, plus ils vous les mettent à vous aussi, dans tous les domaines. Mais si. C'est toujours comme ça. Honte à vous. C'est honteux, en fait. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Non. Là-haut, ils sont très justes. Hein. Ça. Là, c'est. Donc voilà, il faut vraiment le savoir ça. Alors ça. Donc là, j'ai du bélier. J'ai de la vierge. Voilà. On parle d'attachement. On parle de toutou à mes mères. On parle de fidélité. On parle de loyauté.
Donc là, on parle de sentiments, d'attachement, ok. Mais c'est bizarre, hein. C'est comme si, par exemple, Bélier, Vierge, mais pas compatible déjà. Aucune compatibilité. Ils sont pas du tout pour être ensemble. Ensuite, on a... Ah ben non, ça va pas. On me dit que ça n'a pas marché. Voilà. Ça n'a pas marché entre des béliers et des vierges. Voilà. Après, on peut parler de Sagittaire. Un lien, bon, aussi avec des béliers. Il y a aussi une notion par rapport aux vierges. Bon, voilà. Il ne faut pas forcer les choses. Quand on voit que ça se matche pas, eh ben ça se matche pas. C'est qu'on n'est pas fait pour être avec l'autre. Le bélier, ceux qui sont célibataires, il y en a en tout cas qui ont du mal à trouver chaussures à leurs pieds. Ok, voilà. Il y en a, c'est pas facile. Ouais. La Vierge, bon, c'est pas mieux. Le Sagittaire, c'est idem. Mais ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi. Pourquoi? Parce que bon, hein, vous savez, les signes, ça a bon dos. Non, c'est des choses qui font que ça ne marche pas. C'est tout. Entre les hommes et les femmes. Ah ben ça, il faut y mettre du sien. Il faut faire des efforts dans une relation pour que ça fonctionne, on me dit de là-haut. Mais bien entendu, hein, voilà, c'est tout. Parce que bizarrement, vous savez, là, il n'y a aucun signe qui est parfait. Hein. Ah ben ça. Donc après, on parle de flammes jumelles. Hein, flamme jumelle, âme sœur sacrée, machin. Donc là, j'ai le cancer. Le cancer, le bélier a une flamme jumelle qui peut... j'ai le cancer et la vierge. Donc voilà. Mais bon, une relation, ça se travaille. Une relation, pour faire des efforts. Voilà. Il n'y a aucun signe qui est parfait. Ok, que ça soit chez les hommes ou chez les femmes. C'est tout. Hein. Moi, je transmets. Après, c'est vous qui voyez. Voilà. Et bizarrement, il y en a beaucoup qui se séparent dans tous les signes. Donc à un moment donné, je sais pas, essayez de vous dire qu'il y a un problème quand même. Hein. Ok? Aucun signe n'est parfait. Hein. Mais dans une relation, il faut mettre du sien. Il faut travailler la relation. Voilà, il faut réellement en avoir envie. Hein, bon. Puis malheureusement, maintenant, pour rien, allez, ciao, abidardeci. Hein. Voilà. Voilà, il faut toujours être d'accord avec l'autre. Hein. Les gens ne sont pas d'accord. Ils se disputent. Ah, ils sont en colère. Et ils se séparent. Bon, ben écoutez. Le problème, c'est que une relation, ça se travaille. Une relation, c'est une équipe. Une relation, il faut faire des efforts. Voilà. Hein, il faut être dans la conciliation. Et le problème, c'est que maintenant, les gens ne sont plus comme ça. Donc après, il ne faut pas s'étonner que vous vous séparez. Voilà. Donc là, on parle de rencontre, mais à chaque fois, ça foire. Donc peut-être qu'il serait temps, messieurs, mesdames, de vous remettre en question. Hein. Il n'y a aucun signe qui est parfait. Hein. Il n'y a aucun homme, aucune femme qui est parfaite. Hein. C'est tout. Et que pour que ça marche, il faut vraiment le vouloir. Hein. C'est tout. Hein. Pas s'étonner après que vous séparez tous. Hein. Ah ben ça. Ok. Hein. Les Gémeaux, c'est pas mieux. Ah ben écoutez, c'est pas mieux les Gémeaux. Hein. Écoutez. Une relation, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande des efforts, voilà. Ok. Il y en a, on peut rien leur dire, ils te mangent, c'est bon. Et c'est la vérité, hein. Moi je vous transmets. Hein. Voilà. Donc là, on parle que ça semble que dans un avenir proche, les béliers, les gémeaux, sagittaires vont faire une rencontre. Mais attention à votre tempérament. Hein. Ah ouais, à votre tempérament.
Ouais. Moi, je vous transmets. Essayez de faire un peu la balance. Hein. Essayez, essayez de faire des efforts. Hein. Et de l'autre côté aussi, il faut faire des efforts, il faut être dans la conciliation. Essayez de comprendre les autres sur certaines choses. C'est tout. Voilà. Moi, je transmets. Hein. Et il y en a, quand il y a des choses qui vont pas, ils se mettent dans des états pas possibles, des états colériques, vous disputez, et même des fois vous faites peur à des hommes et des femmes. Mais ici, on dirait des démons, vous êtes plus dans la douceur, on dirait que vous allez tuer les gens. Et après on vous quitte. Donc écoutez, essayez de vous dire que il y a des hommes et des femmes qui sont beaucoup plus longs que vous dans des choses que vous voulez. Voilà. Et il y en a, quand ils décident qu'il est temps, par exemple, de passer à la vitesse supérieure, ou de faire un voyage, un déplacement, et même des fois vous vous accrochez pour des choses tellement ridicules. Mais alors, de ridicule que c'est à se demander, des fois vous dites pas, mais je m'accroche pour rien, j'ai un ça. Écoutez, moi. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.